suis enrhumée et on est au mois de juin. Il n'y a qu'à moi que ça arrive. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous parler des erreurs que j'ai fait quand j'ai vraiment débuté la salle. Ça fait que 1 an que je vais à la salle. On appelle ça encore débutant. Malgré le fait que je suis passée par des étapes catastrophiques. Je suis enrhumée, je suis à contre-jour, fin de journée. C'est vraiment une vidéo chilling. La première chose dont je veux vous parler et qui est hyper importante, c'est de ne pas se précipiter sur tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Peu importe les ou l'influenceur que tu suis, te précipite pas sur ce qu'il va te proposer d'acheter. Tu n'achètes pas, j'appelle ça des poudres entre guillemets, la Clearway, les BCAA, du pré-workout, du post-workout, tous ces mots-là, peut-être que ça te dit rien. Un peu petite, un peu quand même. Et en fait, quand tu débutes, t'as pas besoin de tous ces apports complémentaires, puisque tu débutes, tu vois. C'est quand tu vas commencer à être un tout petit peu plus expérimenté, intermédiaire, advanced, que tu vas peut-être, et c'est même pas obligatoire, si t'en as envie, prendre des compléments. Je tiens juste à faire une parenthèse, je suis ni coach sportif, ni diététicienne, ni diplômée, je suis juste passionnée. Parfois, un bon passionné en sait beaucoup plus qu'un diplômé. Anyways, toutes ces gélules qu'on peut nous mettre en avant. Au tout début, donc je dis au début parce que je suis encore dans mes débuts, mais genre les 3 premiers mois, j'ai acheté tous les trucs que les influenceurs mettaient en avant. Et ils ont bien fait leur taf, tu vois. Bon, c'est la muscu, j'étais vraiment passionnée. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur pourquoi j'ai commencé la salle. Mais au début, ça me servait pas. Le sac était clairement vide. J'ai acheté un sac, dedans, il y avait les lanières pour faire les kickbacks. Ça, je vous mets des images, c'est peut-être plus simple. J'avais acheté aussi les stop disques. Le sac en lui-même qui est plutôt bien. Je l'ai saigné, j'y vais tous les jours. Il y avait une ceinture de force, une ceinture comme ça. C'est bien quand tu débutes. J'appelle ça les ceintures Papa Noël, tu vois. C'est vraiment les ceintures à boucle avec les trous, etc. Je me suis rendu compte que ça me tenait pas bien, que c'était trop mou et au niveau du bas du dos, ça se pliait, etc. Il y a pas longtemps, j'ai investi, c'est un grand mot parce que j'ai pris sur Vinted et je recommande de prendre la seconde main. Ça fait vraiment son taf et j'ai payé 30 balles, s'il vous plaît. Genre, c'est pas l'affaire du siècle. Ça, donc la mousse à hip thrust et non pas la mousse à squat. J'ai dû sûrement oublier des trucs, mais ah oui, et les bandes de poignet pour ceux qui n'ont pas de grippe. Parenthèse close, je me souviens, genre mon père à 40 au deadlift, j'avais mis les grippes. Je mettrai une vidéo, je sais pas si je vais la retrouver. J'étais trop refaite parce qu'en fait, t'as une période où tu connais pas tes PR, tes poids de charge, tu connais pas tes poids de PR, etc. Et parfois, il y a même des puristes qui disent que ça sert à rien de PR quand tu fais de l'hypertrophie parce que tu cherches pas à avoir de la force. Ce que je trouve faux, parce que moi, j'aime bien avoir les deux. J'aime bien faire des PR, c'est un objectif personnel, tu vois. Comme la barre du deadlift à 100, quand tu la passes, oui, oui, tu rentres dans le game. Enfin, pour moi, à l'époque, enfin, au début, c'était ça. Maintenant, tu vois des barres à 180, 3 x 20, tu te dis, bon, mon petit sang, c'est un échauffement, en fait. Ensuite, qu'est-ce qui aurait pu ne pas me servir à mes débuts? Ce rouleau, j'ai trop la flemme de vous le prendre, mais je mettrai une affiche. Le rouleau, pour tout ce qui est douleur musculaire et récup, etc., je l'ai pris au tout début. Je vous dis, au tout début, j'étais hyper équipée, ce qui a été pratique après, quand j'ai commencé à monter en charge, etc. J'avais pas besoin de prendre des trucs. Ce rouleau, je l'ai haï pendant longtemps, parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de courbatures. Et en fait, il me faisait mal. Quand t'es débutant, et que tu te fies un petit peu à tout ce que tout le monde dit, qui dit vrai, qui dit faux, l'exercice faut faire, quel exercice faut pas faire, je conseille d'avoir un programme fait par un pro. J'en fais pas, je fais pas la promo de mes programmes, je sais pas quoi. Quand j'avais 14 ans, j'avais été dans une salle un peu old school. Le gars, il m'avait fait une prog gratuite, tu vois. Et vaut mieux que ce soit un pro qui te le fasse. Moi, je préfère. Après, aujourd'hui, il y a tellement de choix gratuits que tu peux te le faire toi-même, ton programme. Et ça, c'est trop bien. Genre. C'est la Léane du montage. Je vous fais une petite parenthèse en vous disant qu'en fait, il y a eu un petit bug et qu'on n'entend pas quand je vous parle de mon programme que j'ai pris chez une influenceuse qui s'appelle Zoé Amalis et je vous conseillais fortement d'aller voir son compte. Et du coup, je vous parlais des phases du programme que je lui ai pris. Je vous mets un petit avant-après, parce que dans sa prog, il y a 3 phases, dont
3 de Loud avant de commencer les nouvelles phases. Et je suis très satisfaite. Le programme s'appelle Evolve. Un conseil, c'est vraiment ne pas aller à la salle avec les mains dans les poches et à te dire tiens, elle a l'air sympa cette machine. Non. T'arrives à la salle, t'as ton carnet, tableau Excel où tu t'es noté les exos, le nombre de reps, le tempo et le de récup. Tu veux mettre même tes charges pour voir au fur et à mesure ton évolution. Mais du coup, voilà. Ne pas mettre lourd, je dirais, mais plus travailler la forme. Et en fait, ça arrive à des blessures ou des incompréhensions quand t'es fatigué, parce que tu mets lourd mais ton mouvement est dégueulasse. Des courbatures. J'ai pendant très longtemps pas mis beaucoup. Parce que déjà ma mère me disait qu'elle a fait du fitness pendant très longtemps. Et à l'époque, le fitness, c'était tu prends pas lourd. Parce qu'il faut affiner le muscle. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas ça que je veux, tu vois. C'est la seule erreur que j'ai pas faite en étant débutante, mais sinon, je les ai toutes faites. Hein. Je crois que je suis restée peut-être 3 mois à du squat à 1,25 de chaque à la Smith. Je faisais aussi mon hip thrust à la Smith machine et je trouvais que j'avais un meilleur ressenti que maintenant. En fait, j'en ai parlé avec des potes de la salle et on est toutes à dire pareil. Plus on met lourd et moins on sent nos fessiers, genre. Tant le truc qui est chiant, c'est... Il y a un truc qui est passé là. C'est de pas savoir qui écouter. Et c'est du coup pour ça que moi je m'étais tournée vers une pro. C'était l'une des moins chères sur le marché du fitness. Il y en a, ils abusent des prix, genre je vais pas les citer, mais il y a des prix qui sont exorbitants pour la même chose quoi. Je suis malade, on le répète. Dernier conseil, et qui n'est pas des moindres. Dernier conseil, mais 2 en 1. Au début, je m'hydratais pas assez. Il faut savoir que à la base, vraiment à la base des bases, enfin, je bois pas en fait. Je me rappelle à la cantine en primaire, je buvais seulement le shot. Vous vous rappelez le shot avec les âges en dessous du verre. Je buvais que ça de la journée. Depuis toute petite, je sais pas, j'ai pas tendance à sentir la soif. Et en fait, un jour, on m'a dit, quand t'as soif, c'est déjà trop tard. Ton corps, il est déjà trop déshydraté, tu vois. Je trouve que l'eau gazeuse, les grosses bulles, hein, pas les fines bulles, je trouve que ça m'aide. Ayant de très fortes TCA, c'est 0 cal, donc pour moi c'est tout bénef. Et surtout que je trouve que les bulles ça me remplit l'estomac. Genre. Et du coup, le dernier des derniers conseils, c'est la récup. Si vous voulez, vous me dites et je ferai une vidéo sur pourquoi j'ai commencé la salle. Mais on va dire que j'étais vraiment vénère. Je savais que j'allais me la buter à la salle. Et je me suis regardée dans le miroir. Et je me suis dit, je ne lâcherai pas la salle. Parce que plusieurs fois dans ma vie, je me suis inscrite, désinscrite. Et de là, en fait, je m'étais dit, vas-y, tu vas te faire 7 jours sur 7 et tout. Là, je vois, il y a bizarrement des TikTok qui pop. Ouais, au moins 1 jour de repos par semaine parce que... Et moi, je voulais pas entendre. Je suis en mode, je veux pas savoir. Tu crois que je vais me reposer? Eh, j'ai un corps qui attend d'être construit. J'ai pas le temps de me reposer, tu vois. J'étais un peu bornée. Au fur et à mesure, je me suis sentie très fatiguée. Je faisais plus de PR. Et pour moi, les PR, c'est symbolique. J'ai eu des charges qui baissaient petit à petit. Là, j'ai compris les phases de deload et que je skippais aussi. Parce que, pourquoi mettre moins lourd? Vous êtes con, quoi. Mais en fait, dans la discipline, il n'y a pas toujours des choses qui nous plaisent. Comme parfois y aller alors que t'as pas envie. J'ai compris. Du coup, je me suis juste octroyé 1 jour maximum de repos par semaine. Et ça fait 1 an que je le tiens. Souvent, tu vois des vidéos de gens, et c'est aussi un conseil si tu es débutante ou débutant, c'est de ne pas trop te mettre la pression à te dire il faut que je fasse 7 entraînements par semaine, il faut que j'en fasse 6 par semaine, enfin selon ton objectif. La muscu, c'est ma routine. Donc en fait, ma vie est basée autour de ça. Donc je peux me permettre de faire 6 jours sur 7, tu vois. Mais quand tu as un emploi du temps de maman ou que tu as un emploi du temps hyper busy, je peux comprendre que tu ne puisses pas y aller plus de 3 fois par semaine. Et c'est déjà énorme. Quand tu arrives à te faire un entraînement d'1 heure, 1 heure et demie, 3 fois par semaine, déjà rien que là, tu as des résultats, tu vois. Donc vraiment, la récup, c'est hyper important. Je pense que la récup, pour moi, ça fait aussi partie de l'eau. Enfin, je trouve que c'est un peu un combo qui vont ensemble. Qui va ensemble. Bref, c'est un combo qui... Voilà. Et j'ai une gourde d'Imshark. Oui, je suis un Yankee. Effectivement. Voilà, c'était mes petits conseils. J'espère que ça vous a plu. C'est très rare quand je fais des vidéos face cam. À l'époque où je faisais ma chaîne YouTube, c'était régulier. Parce que j'ai une phase où j'avais beaucoup de haters. Alors que j'ai vraiment 180 abonnés, tu vois. Donc, what the hell, bro. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et les coms. J'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez répondre. Je sais jamais comment finir, c'est hyper glauque. Oh my god. Can I sing to you? Yeah. Yours, mine. Et ben voilà, on va terminer sur ça. C'est impeccable.